Voilà, dans cette paracha de Matan Torah, qui est la paracha Titro, et à la fin de parachat Mishpatim, selon l'avis de Rashi, et tel que Rashi le rapporte dans le Pirouche à la Torah, et dans les Gemarot, dans Masechet Shabbat, Daf Pezaïn, Daf Pechet, il ressort qu'il y avait tout un processus qui a précédé l'événement de Matan Torah, mais qui est décrit dans parachat Mishpatim. Nous disent Chazal dans Masechet Shabbat que le 2 Sivan propose à Kadosh Baruch Hu à Israël Vatem Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc, Rosh Chodesh Sivan, ils arrivent. Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinai. Le 2 Sivan, à Kadosh Baruch Hu leur propose Vatem Tihuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, avec toutes l'implication que cela exige, comme on l'a déjà vu. Le 3 Sivan, Moshe Rabbeinu donc répond à Kadosh Baruch Hu, transmet à Kadosh Baruch Hu la réponse du Ham Israël. Donc, il faut préciser que 3 fois Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï avant Matan Torah. N'est-ce pas? Avant Matan Torah. Donc, le premier Sivan, le Ham Israël arrive à Midbar Sinaï. Le 2 Sivan, Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï et à Kadosh Baruch Hu, donc, lui fait cette proposition qu'on a dit de Vatem Tiulim Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Moshe Rabbeinu est monté, tout à fait. Moshe Rabbeinu est monté. Non, Kadosh Baruch Hu l'a sollicité, il est monté, donc il le propose, Vatem Tiulim Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ensuite, il y a ça c'est le 2 Sivan. Le 3 Sivan, Moshe Rabbeinu donc donne la réponse à Kadosh Baruch Hu. Oui, ils acceptent d'être impliqués, d'être un Goy Kadosh. Et à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, donc, lui donne la mitzvah de Hagbala. La mitzvah de Hagbala, c'est-à-dire qu'il va falloir que le Ham Israël ne monte pas dans n'importe quel endroit, n'ait pas accès à n'importe quel endroit. Ouais, un juif doit toujours savoir qu'il y a des limites. Ouais, c'est-à-dire que même s'il est impliqué, même si il a ce lien avec Hachem, il y a toujours Hagbala. Donc ça, c'est la première. Alors que Hagbala sera en vigueur que le jour de Matan Torah. Donc il aurait pu dire non, mais d'emblée, le 3 Sivan, déjà, Kadosh Baruch Hu va dire au Ham Israël la mitzvah de Hagbala. Moshe Rabbeinu transmet le 3 Sivan, la mitzvah de Hagbala au Ham Israël. Évidemment, le Ham Israël accepte cette mitzvah de Hagbala. C'est-à-dire qu'il y a Goy Kadosh, une implication sans limite, mais avec des limites. Goy Kadosh, une implication sans limite, mais avec des limites. L'application doit être sans limite, mais il y a des limites. Donc ça, c'était le 3 Sivan où Akadosh Baruch Hu donc demande au Ham Israël la mitzvah de Hagbala. Hagbala milashon gvul. Hagbala milashon gvul. Le 4 Sivan, Moshe Rabbeinu remonte chez Akadosh Baruch Hu et lui dit oui, le Ham Israël a accepté cette mitzvah de Hagbala. Ils ont accepté d'être un peuple sans limite, mais avec des limites. Ça, c'est le 4 Sivan. Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de transmettre au Ham Israël la mitzvah de Perisha, l'abstention qui précède Matan Torah. Donc il y a le 2 Sivan, Atem Tiulim Amlechet Kohanim, Moshe Rabbeinu donc monte 3 fois, le 2, 3 et 4 Sivan. 2, 3 et 4 Sivan. Le 2 Sivan, Moshe Rabbeinu monte et Akadosh Baruch Hu lui dit Atem Tiulim Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Le 3 Sivan, Moshe Rabbeinu monte encore une fois et Akadosh Baruch Hu lui dit mitzvah Hagbala. Et le 4 Sivan, Moshe Rabbeinu monte et Akadosh Baruch Hu lui donne la mitzvah de Perisha. Dans les 4 Sivan, la dernière fois que Moshe Rabbeinu va monter avant Matan Torah. Et le 5 Sivan, Moshe Rabbeinu, donc, tel que c'est décrit à la fin de Parashat Mishpatim, tel que la Gemara l'explique Rashi, va construire un Mizbeach, ils vont faire un Brit, et le Ham Israël va donc proclamer Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Là, nous sommes le 5 Sivan et ensuite il y a Matan Torah. Naaseh Venishma. Donc ça, c'est après avant Matan Torah, exactement. Kol Hashem Diber Hashem Naaseh Venishma. Comme ça, il dit Rashi, comme ça. C'est avant le Matan Torah. Donc, Moshe Rabbeinu écrit une partie donc, de la Torah qui a été énoncée jusqu'à aujourd'hui. Il y a marqué dans le Passouk que Veirtov Moshe, Veikar Sefer Abrit, Veikar Moshe. Juste avant, il y a marqué qu'il a écrit
Veichtov Moshe et kol divrei Hashem. Qu'est-ce qu'il a écrit? On est avant Matan Torah. Alors, il a écrit toutes les mitzvot qui étaient en vigueur avant Matan Torah. Comme Rashi nous dit, Veichtov Moshe mi Bereshit vad Matan Torah. Veichatav mitzvot shenitztavu bemara. Donc tout cela, des mitzvot qui ont été mara, et ça s'appelle Sefer HaBrit. Et là-dessus, le Ham Israël, quand ils entendent ça, ils disent Kol asher diber Hashem naaseh venishma. Naaseh, donc ce que vous avez dit, et nishma. On va essayer aujourd'hui rapidement de s'arrêter un petit peu sur cet engagement, l'engagement qui est le point culminant de l'engagement du Ham Israël. Goy Kadosh, ils acceptent. Agbala, ils acceptent. Prisha, ils acceptent. Mais ça, c'est le 5 Sivan. Moshe Rabbeinu va faire un brit. Il va faire un brit, c'est faire un brit, pour qu'il y ait un brit, une alliance qui se crée. Et c'est le jour de cette alliance que le Ham Israël va dire Naaseh venishma. Naaseh venishma. Essayons un petit peu de mettre le doigt sur cette proclamation qui va faire l'éloge du Ham Israël, qui va devenir très célèbre, l'éloge du Ham Israël, Naaseh venishma. Donc Naaseh les mitzvot qu'on a déjà entendu, mais nishma. Ce qu'on va entendre aussi. On va entendre ce qu'on entend. Pour bien mettre en relief cet engagement, il y a une halakha dans le Rambam qui nous dit que En Adam yachol yitchayev bedavar sheno katsuv. C'est-à-dire qu'un engagement ne peut jamais être un engagement que celui qui s'engage, il n'a pas une connaissance des contours et des points avec exactitude. Par exemple, je sais que Rouven doit de l'argent à Shimon. Quelle est la somme? Je n'en ai pas conscience. Moi, je m'engage devant des témoins avec un kinyan soudar. Ce que Rouven il doit à Shimon, il y a c'est 1 million, il y a c'est 2 millions, il y a c'est 100 000. Ce qu'il doit, je m'engage. C'est un chez Katsu. C'est quelque chose qui n'est pas fixé. On ne connaît pas donc le montant. Donc à chaque fois qu'on s'engage à un montant qui n'est pas déterminé et fixe, quelque chose qui n'est pas Katsu, qui n'est pas fixé, déterminé, alors l'engagement ne vaut rien, selon le Rambam. Quelqu'un n'a pas de Gemirout date. Il faut une Gemirout date, il faut une décision ferme. Je ne peux pas m'engager dans l'inconnu. Il n'y a pas d'engagement dans l'inconnu. Il n'y a pas d'engagement. Tu ne peux pas t'engager dans l'inconnu. Dans l'inconnu, il n'y a pas d'engagement. En conséquence, le Beth Alevi, dans les Drushim, Siman Yudzaïn, pose la question suivante. Il dit, quelque part, le Ham Israël, le jour de Matan, juste avant, précédent Matan Torah, parce qu'il y a marqué ici, il dit Naaseh venishma, il s'engage. Ce qu'Hachem dira, quoi? Je ne sais pas. Quoi? Je ne sais pas. Aval, je m'engage à le faire. Est-ce que ça répond aux critères halachiques qui exigent d'avoir conscience pleinement? C'est le contraire. La halakha, elle est qu'il faut s'engager en pleine connaissance de ce à quoi on s'engage. Si on s'engage sans avoir connaissance de ce à quoi on s'engage, l'engagement est rien. Donc, ici, ils se sont engagés sans avoir pleinement connaissance de ce à quoi ils s'engageaient. Le montant, quoi? À quoi tu t'engages? Enfin, ce qu'il dit. Quelqu'un qui dit, dans la halakha, selon le Rambam, je m'engage, ce qu'il a dit. Lui, il a dit tel et tel montant, ce qu'il a dit, ou ce qu'il va dire. Tout ce qu'il dira, je m'engage. Je paye. Je m'engage. Il n'y a pas. Un engagement doit être quelque chose de déterminé avant l'engagement. Donc, demande le Beth Alevi, rapporte cette question. Comment le Ham Israël a pu s'engager sans avoir connaissance? Selon la halakha, on ne peut pas s'engager à quelque chose dont on n'a pas connaissance de l'impact et de la dimension de cet engagement. Dit le Beth Alevi, Yesod Atzum, Yesod Prashuv et Atzum. Il dit comme ça, c'est vrai. Quand on s'engage, on ne peut pas s'engager. Mais quand on offre son être, alors c'est très clair. C'est l'être qui est offert. Ensuite, toutes les conséquences de cette acquisition de son être à Hachem, c'est parce qu'il nous possède qu'il pourra nous demander ce qu'il souhaite. Imaginons que quelqu'un se vend à une personne, vend sa personne à Eved. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas déterminé. C'est quelque chose qui n'est pas déterminé. Alors, comment ça marche? Il ne sait pas ce qu'il va lui demander. Si, c'est très clair. Ça, il ne s'engage pas à l'action, forcément. L'action, effectivement, elle est quelque chose qui est
il s'engage à quelque chose de bien déterminé. Il offre sa personne à un acquéreur. Ça, c'est très clair. Après, en résultat de cette acquisition, il pourra lui demander en tant que propriétaire qui possède cet être ce qu'il souhaite. Le Ham Israël, quand on l'a dit dans Sevilishma, je ne sais pas simplement engager ce qu'Hachem il va dire. Oui, c'est sûr, ils sont engagés ce qu'Hachem il va dire. Mais comment ça marche ce qu'Hachem il va dire? Tu t'engages à quelque chose qui n'est pas connu. Aval, je m'engage à quelque chose qui n'est pas connu. Quelles sont les modalités? Qu'est-ce qui va m'engager à respecter cet engagement de Naaseh Venishma? C'est parce que je m'offre à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il acquiert le Ham Israël. On est des Avdei Hachem. C'est Avdei Hachem. C'est quoi on est des Avdei Hachem? Des Avdei Hachem, Ham Israël, c'est Eved Hachem. Il est Eved Hachem. Après, s'il respecte ou pas, c'est quoi Eved Hachem? Pshat Eved Hachem, c'est qu'on ne se possède pas. On a. Hachem, c'est notre. Il nous possède. C'est lui qui nous possède. Quelqu'un qui ne se possède pas, il peut faire ce qu'il veut. Pas faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, je suis fatigué. Dis au boss, aujourd'hui, tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué? Pas dire au boss, tu es fatigué. Ça c'est vrai quand quelqu'un se possède. Aujourd'hui, oui, demain, non. Aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Tu gères. Tu ne t'appartiens pas. Et ça, un juif doit savoir. Il ne s'appartient pas. Il appartient à Hachem. Et donc, tout est propriété d'Hachem. Ce que je suis, ce que je possède, tout est propriété d'Hachem. Je m'appartiens. C'est pas que je dis à Hachem, bon, écoute, c'est moi, toi, c'est toi. Et bon, maintenant, tu me demandes des choses, j'accepte, hein, bien entendu. Non, c'est pas moi, c'est moi, toi, c'est toi, et j'accepte. Je suis à toi. Ça, c'est Velishma. Quand on lit Matan Torah, c'est pas Hachem, voilà, il dit, en tant qu'acquéreur quelque part, maintenant, je vous possède. Vitem li segula mikol amim. C'est-à-dire que Hachem, il possède le Ham Israël. Les Shiva mitzvot de Noir, les Tariag mitzvot du Ham Israël, c'est pas qu'un, il y en a 7, et là, 613. 7, vous devez faire ça. Alors, Ham Israël, vitem li segula mikol amim. Vatem tiulim amlechet kohanim, vitem li segula mikol amim. C'est quoi li segula mikol amim? Vitem segula mikol amim. Chazal explique. Vitem li segula mikol amim. C'est-à-dire, je vous possède, c'est ça qui vous caractérise par rapport à kol amim. On est Am Hashem, on est Avdei Hashem. Vitem li segula mikol amim. Ça, c'est Naaseh Venishma. Comment le mode de fonctionnement de Naaseh Venishma il marche? Parce que je ne sais pas que je me suis engagé. Ce que tu vas dire Hachem. Oui, ça veut dire. On s'est engagé. Mais comment ça marche? Parce que Hachem, tu me possèdes. Tu me possèdes, je te possède. Hachem dit, je te possède, alors voilà ce que j'attends de toi. J'attends de toi, pas en tant que l'engagement que tu as pris. Ce n'est pas ton engagement qui me révotera. C'est le fait que je te possède que je peux te demander. Ça, je possède quelqu'un, alors je lui dis ça et ça et ça et ça et ça. C'est ça être Eved Hashem. Eved Hashem, c'est pas avoir le sentiment que je m'appartiens, mais je suis soumis aux volontés d'Hachem. Je ne m'appartiens pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit non, je fais ce que je veux, il vole un petit peu, beaucoup. C'est pas toi, tu t'appartiens pas. Tu t'appartiens pas. Tu as le libre arbitre d'accepter cette réalité ou pas. Ça, c'est le libre arbitre. Mais il faut avoir pleinement conscience, tu ne t'appartiens pas. Aujourd'hui, tu es fatigué, ça là. À 6, ça portera atteinte. Mais 6, tu es fatigué. Ce n'est pas une réponse. Fatigué, ça, c'est une réponse pour un indépendant. Fatigué. Pour quelqu'un qui est acquis, ça n'existe pas, je suis fatigué. Ça n'existe pas. Allez, tu dois faire ce que tu dois faire. Ça, c'est le Naaseh Venishma. Et on va voir, mes chers amis, avec précision, l'engagement du Naaseh Venishma, à quel point il imprègne toute la personne. Marqué dans la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet Amud Aleph, une Gemara célèbre. Un jour, un tzduki voit Rava qui appuie donc la jambe sur ses doigts pendant qu'il est en train d'étudier. Il fait un gros effort de réflexion et il saigne. Et puis le tzduki lui dit, c'est normal, voilà, c'est Venishma. Vous êtes engagé avant de savoir de quoi vous êtes engagé. Donc, quelque part, il dit, vous ne savez même pas de quoi vous êtes engagé. Et voilà, regarde le résultat. Regarde le résultat.
Vous croyez que vous serez en mesure? Regarde, tu saignes quand tu fais. Ça existe ça, quelqu'un qui saigne? C'est quoi? Tu fais tellement d'efforts que tu dois te meurtrir. C'est au-dessus de tes forces. Donc, vous aurez dû écouter, peser le pour, le contre, et décider. Vous ne savez même pas à quoi vous êtes engagé. Et regarde le résultat. C'est au-dessus de tes forces. Le tzdoki, il ne comprend pas ce que dire. Comme un goy, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Hein, être chaque fois Belimoud dans la Torah. Il dit, mais de quoi? Être devant un livre toute la journée. Et là, il être devant un livre toute la journée. Et il ne comprend pas ce que veut dire être devant un livre toute la journée. Tu vas à l'université, tu parles, etc. Tu écoutes un cours, tu travailles. Tu vois, des livres toute la journée, toute la vie, ils ne comprennent rien. C'est un petit peu la Tana du tzdoki à Rava. Mais c'est quoi ça? C'est au-dessus de vos forces. C'est pas humain. C'est pas humain. C'est pas humain, c'est quoi? Il doit sortir, voyager, il doit devant toute la vie comme ça devant un livre. Il ne comprend pas. Ah, ma c'est ça. Vous ne savez pas de quoi vous êtes engagé. Vous êtes impulsif, précipité, sans peser le pour et le contre. Et Rava lui dit, donc ça veut dire, le Naaseh Vinishma du Tzdoki a été interprété comme un engagement qui finalement est au-dessus de ceux qui se sont engagés à le respecter, cet engagement. Et là, le Rava lui répond, non, Tumat Yesharim Tanchem. Nous, on a Tumat Yesharim Tanchem, c'est-à-dire nous, on a eu confiance en Hachem. Et donc, on est dans le vrai. Toi, ok, Tumat Yesharim Tanchem, Kedercha aussi, Samachnu Alav. Samachnu Alav. Alors, c'est quoi Tumat Yesharim Tanchem? Alors, pourquoi il saigne? Pourquoi il saigne? Comment il explique le fait qu'il saigne? Il dit Tumat Yesharim Tanchem. Il a une tana, le tzduki. Si tu saignes, c'est pas possible de s'engager à faire quelque chose qui exige de moi, pour le respect de cet engagement, de saigner. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est un employé qui saigne, ça n'existe pas. Donc toi, tu dis, tu es sommaire. Ok, tu es sommaire, mais tu saignes. C'est pas... Alors, au contraire, en fait, le Naaseh Benishma ici prend toute sa splendeur. Marqué dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Yutret, L'chot Shechita, Alacha Yutzain, marqué que והרבה צריך יישוב הדעת ויראת שמיים לבדיקת הסכין. Ça, c'est la chambre de Rabbeinu Yonah, dans Sha'ari Tshuva. Il faut beaucoup de יישוב הדעת, de יראת שמיים, pour vérifier le sakin, la shechita. Alors, תראה, vois-tu, dit Rabbeinu Yonah, כי יבדוק אדם פעמיים, שלוש, ולא ירגיש בפגימה דקה. Des fois, un homme passe l'ongle sur le sakin, il ne sent pas. Et tout d'un coup, après, il est Vachar Karim Tsena. Donc il n'a rien senti, et puis Tom, il sent. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il s'est concentré. Il s'est concentré. Alors, ici, Rabbeinu Yonah exige qu'on se concentre. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler avec ton copain et regarder le sakin. Tu es dedans. Tu as l'impression d'être un acte très, très simple. Je peux le faire, discuter, vous voyez, non, non, non. Tu es dedans à 100%. Il dit parce que si tu n'es pas dedans à 100%, tu peux ne pas le sentir. Ok, on a compris. Et il termine, il conclut Rabbeinu Yonah avec une phrase sublime. Brinat Roshamishush Kefi Kavanat Alev. Brinat, ça veut dire la capacité, la sensibilité, sentir les choses, dépend du cœur qu'on y met. Brinat Roshamishush Kefi Kavanat Alev. Le Gaon de Vilna ici rapporte d'où est-ce qu'il sait Rabbeinu Yonah. Le Gaon de Vilna, sa spécialité, c'est d'apporter une source de la Gemara à chaque halakha. Et donc, où est la source que Brinat Shusha Mishush Kefi Kavanat Alev, où c'est marqué ça? Il dit le Gaon de Vilna, il est marqué dans Shabbat Pechet Amud Aleph, dans Rava. Kefi Kavanat Alev. Ouais, ça veut dire qu'il faut se concentrer pour sortir. Où tu vois ça? Il dit que, regarde, Gemara Pechet Amud Aleph, la Gemara qu'on vient de voir, et tu comprendras. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, le Gaon de Vilna? Il nous dit le Gaon de Vilna, Yesod Atsum aussi. Il dit comme ça, que pour sentir quelque chose, il faut... Plus tu es concentré. Rava, il était tellement investi dans l'étude, son être était... Son cœur, son être était complètement concentré. Donc, il n'y avait plus de place pour sentir quoi que ce soit. Il n'y avait plus de place pour sentir quoi que ce soit.
C'est ça, pour sortir les choses, il faut kavanat alev. C'est pas le doigt qui sent, c'est le cœur qui sent. Et donc, dans des choses fines, si le cœur n'y est pas, tu ne les sentiras pas. D'un autre côté, si tu t'investis à 100%, ton cœur est empli de quelque chose, d'un message, d'un contenu, il n'y a plus de place pour sentir quoi que ce soit d'autre. Exemple, quelqu'un qui construit une souka, des fois, il est dans l'effort. Et tout d'un coup, il se rend compte, mince, il y a quelque chose, je saigne. Des fois, on est dans une tâche, et je saigne. Mais tu n'as pas senti? Non, il ne sentait pas. Pourquoi? Parce qu'il était complètement pris dans la chose. Donc, pour sentir, on ne sent pas avec le doigt, on sent avec le cœur. Rava avait son cœur empli. Et ça, il lui dit, le Tsuki ne comprend pas ça. Le Tsuki ne comprend pas ça. Lui, pour lui, le Tsuki, s'il saigne, c'est que c'est trop dur. Et que finalement, tu souffres. Et tu dois le faire. Et Rava, il dit, tu comprends pas. C'est pas que je souffre et je dois le faire. Au contraire, c'est parce que je ne souffre pas. Parce que je n'ai pas la sensibilité. C'est pas que malgré ma souffrance, je dois le faire. Adérabé, c'est parce que je l'aime et que je suis complètement acquis que je ne sens pas, bichlal, cette souffrance, cette douleur. Je la sens pas. Je savais pas que je saignais. Ça, il sentait pas, il sentait pas, il sentait pas. Et comme vous dites si bien Rabbi Shimon, et je sens que c'est au bout de vos lèvres, la Gemara dans Yuma Dafnun Gimel, quand Rava sortait chez son maître Rav Yosef, systématiquement, il se cognait contre le seuil de la porte et il saignait. Pourquoi? Parce qu'il était, encore une fois, Rava, il avait cette capacité de concentration. Donc là, qui faisait abstraction de tout. On ne sent pas avec les doigts, on est avec les pieds, on sent avec le cœur. Et si le cœur est complètement imprégné, ça c'est Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, Pshatou, il est à 100%. Si je suis acquis, je suis à 100%. Si je suis acquis à 100%, je ne sens plus rien. Ça, c'est la vraie dimension de Naaseh Venishma. Lui, le goy qui croit Naaseh Venishma, il ne comprend pas. Il croit que ceux qui étaient dans la Torah, ils disent comment tu étudies toute la journée comme ça, tu es assis. Ah, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Adérabé, sortir, c'est dur. Sortir, c'est dur. Sortir, c'est dur. Bah, tu dois sortir. Tu as l'angoisse juste de savoir que tu dois sortir. Pourquoi? Parce que le cœur, il est entièrement. Ça, c'est donc le koach du Naaseh Venishma. Donc, le Naaseh Venishma, c'est un engagement. Mais c'est un engagement qui est le résultat d'une acquisition. On est Avdé Hashem. C'est ce à quoi on s'est engagé à Naaseh Venishma. On est Avadim. Avadecha Anachnu. Et quand Avadecha Anachnu, alors ayons pleinement conscience de cela. Il n'y a pas d'autre considération personnelle à part celle d'Akadosh Baruch Hu.